Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cet étui à carte cadeau qui fait tout son effet. En glissant comme ceci, la carte peut se mettre dans ce sens-ci ou dans l'autre sens, comme on le souhaite. Pour réaliser cet étui, il va falloir 2 morceaux de papier cartonné. Celui-ci mesure 28 cm sur 10,5 et celui-ci mesure 8 cm et demi sur 16,5, 16,5. Pour celui-ci, nous allons marquer les plis à 5 cm, 18 cm et 18 cm et demi. Et pour celui-ci, nous allons le placer dans un sens, dans ce sens-ci, et marquer d'abord un pli à 12 cm, puis nous allons le retourner comme ceci, et marquer cette fois un pli à 15 cm. En fait, nous avons besoin que les deux plis soient dans des sens inverses. Voilà, c'est terminé pour les plis. Je peux donc maintenant bien marquer mes plis avec le plioir. Alors ceux-ci ne sont pas forcément faciles à marquer sans déformer le papier puisqu'ils sont très proches l'un de l'autre. Donc il faut juste faire bien attention et bien placer son papier cartonné de telle manière à ce qu'il soit bien droit. Voilà. Pour ceci, comme je vous l'avais dit, on marque ce pli-ci dans un sens et l'autre à l'inverse. Nous allons pouvoir faire la décoration. Pour la décoration, il nous faudra toute une série de papiers différents parce que comme pour celui-ci, j'ai eu envie de faire un matage sous mon papier décoré. Comme toujours, toutes les mesures seront sur mon blog dont le lien se trouve dans la barre de description et vous pourrez aussi trouver le lien vers la boutique s'il y a des articles que vous souhaitez acheter. Alors, en papier, il nous faudra un morceau qui mesure 10 cm sur 4,5, un autre qui mesure 9 sur 10 cm et un autre 7 sur 8 cm dans un papier cartonné. Dans le même assorti, nous allons faire aussi un matage à 9,5 cm, 10 cm sur 7,5 pardon, et le blanc 9 cm et demi sur 7, mais comme je vous disais, toutes les dimensions seront sur le blog. Et en papier de série design, celui-ci fait partie de la collection, j'ai oublié le nom, évidemment, je vous mettrai le lien sur le blog. Les papiers mesurent 8 cm et demi sur 9,5, 9 cm et demi sur 4 et 7 cm et demi sur 7. Nous allons pouvoir les superposer, puisque la plupart, enfin tous les papiers de cette couleur-ci, qui est pétale rose, sont des papiers de matage en fait. Ce papier blanc, je l'ai gardé pour pouvoir mettre un petit souhait ici pour le destinataire du cadeau. Je vais donc tout simplement coller mes papiers. Voilà. Il s'agit donc juste de retrouver les paires. Comme ce sont des papiers qui vont juste se superposer, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'adhésif. Je n'offrais pas beaucoup de cartes cadeaux avant, mais ma fille est maintenant adolescente. C'est un âge où quelquefois on a une idée de ce qu'on voudrait lui acheter, mais pas forcément précisément le modèle. Et du coup, j'ai maintenant beaucoup plus recours à la carte cadeau qu'avant. Quand ils sont petits, on sait bien quels jouets ils veulent. Un peu moins quand ils sont grands. Alors, pour le montage de la carte, nous allons pouvoir mettre d'abord nos décorations. Celle-ci va venir ici. Là, je vais le coller à la colle liquide pour avoir le temps de bien le positionner. Voilà. Oh, j'ai bougé. C'est tout l'intérêt de la colle liquide. On a le temps de bien le remettre. Celui-ci vient se mettre sur le devant. Comme ceci. Alors, les deux couleurs que j'ai utilisées font partie du papier de série design que j'ai choisi. Voilà.
Celui-ci va venir se mettre ici tout en haut. Il va être caché par la carte cadeau, mais j'avais envie d'habiller un peu cet endroit-là. Il n'a pas besoin d'être plus grand puisque ensuite nous allons le fermer. Il va être à l'intérieur de la boîte, enfin de l'étui. Celui-ci vient se mettre tout en haut. Comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir monter ce morceau-ci. Lui, je vais le coller avec. Il va être un peu soumis à des pressions, on va dire, quand on va vouloir ouvrir et fermer l'étui. Donc, je préfère mettre de l'adhésif découpe facile et je le mets le plus proche possible du pli et non du bord. Je peux là enlever entièrement la bande, elle n'est pas trop compliquée à placer. Et en fait, je vais placer le bord de mon ajout, on va dire, le long du pli supérieur que nous avons formé tout à l'heure. Voilà. Et il va tout simplement se placer comme ceci. Et ensuite, je vais placer 2 points de colle. Je vais utiliser ma baguette magique. 2 points de colle qu'on va pouvoir mettre juste sur le coin de chaque côté de notre rabat. Et en fait, ça va suffire pour le tenir fermé. Voilà, tout simplement, je le referme. Et maintenant, le tout se referme et glisse merveilleusement, pourrions-nous dire. On va quand même tamponner un petit peu pour pouvoir mettre un souhait. J'ai choisi pour ça le set de tampons Juste la classe qui est assorti, en fait, il fait partie de la même collection que les décorations que nous venons d'utiliser. J'attrape le souhait que j'avais choisi qui dit « La vie est courte, fais-toi plaisir ». Je vais le tamponner sur du pétale rose avec du lèvre vermeil et en fait je vais vérifier avec vous que la perforatrice que j'ai choisie convient. J'ai essayé à partir du tampon mais je suis pas sûre. Oui, ça m'a l'air de marcher parfaitement. Il faut juste bien mettre le texte vers le haut pour ne pas trop couper la jambe du P. Voilà. J'avais envie d'un souhait à la perforatrice pour que ce soit pas trop compliqué, que ça ne nécessite pas la Big Shot. Et je vais mettre 3 mini Stampin' Dimensionals pour donner un peu d'épaisseur quand même. J'enlève l'arrière qui colle partout. On en retrouve un peu partout dans la maison. Et j'ai envie de le mettre ici sur le côté. Voilà. Vous trouverez peut-être d'autres versions sur le net. Bien sûr, je me suis inspirée de projets. J'en ai complètement changé les mesures, mais je me suis inspirée d'autres projets. Vous en trouverez peut-être avec un ruban ici, ce que je trouve joli, mais qui n'est pas indispensable pour sécuriser la fermeture. Le tout tient vraiment bien. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Il est vraiment simple et fait tout son effet. Quand on offre une carte cadeau, je trouve que ça apporte une valeur ajoutée. Voilà, vous pourrez retrouver comme toujours toutes les informations sur le blog. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et je vous embrasse. À bientôt!